Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur la géométrie des molécules. D'accord. Alors pourquoi ça sert? Parce que la géométrie des molécules va permettre de déterminer si la molécule qu'on étudie est polaire ou apolaire. Et donc savoir si elle est soluble ou pas soluble dans un solvant, ça va nous donner plein de choses. D'accord. Donc, on commence en partant de la définition d'une molécule. Une molécule, c'est quoi? C'est la liaison entre au moins la cohésion entre au moins deux atomes. C'est normal. Hein. Si j'ai qu'un, ben forcément, je suis un ion ou un atome, d'accord, qui se balade tout seul. En général, qui se balade tout seul, c'est un gaz noble. Hein, parce qu'un atome qui se balade tout seul comme de l'azote, ça va souvent être un ion à cause de la stabilité. Hein, c'est ce qu'on a vu en cours. Donc pour pallier à ce problème-là, les atomes ils vont se regrouper. Ils vont mettre en commun des électrons, d'accord, pour former des liaisons covalentes, ou qu'on va appeler double lions. D'accord. Et grâce à ces liaisons covalentes, donc ces électrons qui sont mis en commun, ils vont saturer leur couche de valence. D'accord. Donc ça veut dire que très important, on doit même marquer en rouge, c'est que les atomes qui constituent une molécule sont forcément stables. D'accord. Ou avec une configuration électronique proche du gaz, le noble le plus proche. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, grâce à notre ami Lewis, on a pu déterminer son modèle et déterminer le nombre de doublés liants, c'est-à-dire le nombre d'électrons qui vont permettre de faire des liaisons covalentes, donc de doublés liants, et de doublés non liants, c'est-à-dire les électrons qui, eux, ne participent pas aux liaisons covalentes, mais qui sont sur la couche de valence, qu'on regroupe par deux et qu'on va appeler doublés liants. Doublés non liants, excusez-moi. Alors, si je prends un exemple, la molécule de CH4, eh bien, hop, mon modèle de Lewis, un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Ce schéma est très bien, donc ça représente la molécule, mais ça a ses limites, parce que c'est sur un plan, d'accord. On représente les atomes avec des angles droits, et puis c'est tout. Donc les doublés liants quand il y en a, et les doublés non liants, par exemple si je prends la molécule de NH3, hop, un doublé non liant, d'accord, quand il y en a. Ok. Alors, pour bien présenter, pour bien expliquer ce qui se passe, vous imaginez bien qu'il y a un électron à chaque bout de la liaison. Ok. Comme ça permet de bien comprendre. Alors là, par contre, ce qui va se passer, c'est que quand on parle d'électrons, on parle de charge négative. Et en physique, quand on a des charges identiques, on a la fâcheuse tendance à se repousser. Donc ça veut dire que mes électrons ici, qui forment des doublés liants, ou non liants, hein, parce que ici, j'ai quand même deux électrons. Hein. Donc ça veut dire que ce doublé non liant va repousser aussi les doublés liants qui sont ici. D'accord. Donc ils vont avoir une fâcheuse tendance à se repousser le plus possible. Alors quand j'en ai 3, ils vont se repousser d'une certaine façon. Quand j'en ai 4, ils vont se repousser un peu comme ça, vous voyez. Alors là, j'ai pris un exemple. Ça, c'est mon atome de carbone. Ça, c'est mes liaisons covalentes. Là. Et vous imaginez ici mon atome d'hydrogène. D'accord. Et du coup, ils vont se repousser le plus possible de façon symétrique parce qu'il y en a 4. D'accord. Et ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Ça va faire une belle pyramide. Parce que vous voyez, si je trace ici, si on imagine des traits de chaque côté, donc on imagine la pyramide avec une base triangulaire. D'accord. Pourquoi? Parce que ces doublés, ils vont se repousser le plus loin possible. Et comme de façon uniforme, c'est-à-dire que ma pyramide, dans n'importe quel sens ou jamais, elle va, euh, elle va être donc, elle va se repousser avec des forces identiques. C'est pour ça que ça donne un tétraèdre. Alors on la verra tout à l'heure quand on va expliquer lorsqu'on a 4 liaisons. 4 doublés. Alors, on va commencer. On va recenser les formes en fonction du nombre de doublés. Alors, première, donc j'ai ma molécule. Donc, deux doublés. D'accord. Alors, deux doublés, souvent, ça va nous former deux segments de droite. D'accord. Qui vont former donc deux segments de droite. Qui vont être dans le même prolongement. Et ça va donner donc une liaison, une architecture linéaire.
Je peux vous donner un exemple. Par exemple, ma molécule de CO2, qui a donc une formulation de Lewis de la sorte, tac tac, tac tac. Vous allez vous dire, bah tiens, c'est donc là je raconte des conneries. Pourquoi? Parce que j'ai deux liaisons, deux doublés liants, deux doublés non liants ici. Donc ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me fait 8 doublés. Ah! Alors déjà, première chose, quand j'utilise l'architecture, je vais m'attaquer à l'atome central. D'accord? C'est-à-dire celui-là. Deuxième chose, il y a une règle qui est importante lorsqu'on fait de l'architecture, c'est que les liaisons multiples ici sont considérées comme une liaison simple. D'accord? Ça veut dire que d'un point de vue de l'architecture, ici c'est comme si j'avais une liaison simple. D'accord? Et dans ce cas-là, vous voyez bien que on est dans ce cas de deux doublets, donc l'atome de carbone est deux doublets, donc on va être linéaire. Parce qu'en plus, vous avez vu ici, j'ai deux doublés liants, non liants ici, ils vont surtout pas se rapprocher. D'accord? Donc je peux vous dire que ces deux éléments-là, ils vont aller le plus loin possible les uns des autres. Et quel est le meilleur moyen d'aller, lorsqu'on est, vous imaginez, attaché à deux ficelles, la façon d'aller le plus loin possible, bah, c'est d'être à l'opposé, suivant la même droite. D'accord? Donc on sait maintenant que s'il y a deux doublets, la forme de la molécule est linéaire. Deuxième exemple, deuxième cas, trois doublets. Alors, trois doublets, ce qui se passe, c'est que trois doublets, on peut dire que c'est donc deux droites. D'accord? Non, pas trois doublets, c'est pas deux droites. On peut dire, non, parce que là, je vais faire un raccourci, c'est que deux droites, donc deux doublets, vont former un plan. Et si j'ai mon troisième doublet qui sort de ce plan-là, ah bah, je vais plus avoir une répartition, je dirais, égale. D'accord? Je vais pas être symétrique. Donc forcément, trois doublets, ça va me donner une forme plane et surtout triangulaire. D'accord? Ça va être l'exemple, par exemple, de cette molécule-là. Donc du CCl2O. D'accord? Qui aura donc la forme suivante. Le chlore ici. Hop. Donc le chlore, donc le carbone ici. Hop. L'oxygène là. Hop. D'accord? Et l'autre chlore ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit une liaison double, hop, je considère que c'est une simple. Vis-à-vis de l'atome de carbone, j'ai donc trois liaisons. 1, 2, 3. Trois liaisons simples. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Doublet, plane. Donc ça veut dire que cette molécule, elle va être dans le plan. D'accord? Triangulaire parce qu'elle va former un triangle. Attendez, je vais dessiner autrement. Donc par rapport à l'atome central. D'accord? Hop, hop, hop. Voilà. Elle forme un triangle. Et pourquoi? Vous voyez bien, c'est toujours l'histoire de mes doublets. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les doublets, ils se comportaient comme qu'ils soient lions ou non lions, ils allaient se repousser. Donc ces deux-là, ils vont se repousser, mais ils ne peuvent pas se repousser trop loin parce qu'il y a le troisième ici. Donc ils vont se répartir ici de façon à avoir des angles de 120 degrés. Et dans le même plan. Voilà. Donc du coup, trois doublets, plane, triangulaire. Ok. Alors on continue. 4 doublets. Ah. Alors, la 4 doublets, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, c'est le tétraèdre. Mais, alors, l'autre, c'est le 4 doublets. Alors là, ça va être un cas qui va être un peu plus compliqué. Alors, qui dit 4 doublets, on a vu, ce que j'ai montré ici, ma super molécule, oula, tétraèdre. D'accord? Donc, on sait déjà que si j'ai 4 doublets, voilà là, c'est forcément une pyramide. D'accord? Donc c'est ce qu'on va appeler donc 4 doublets, un tétraèdre. D'accord? Avec l'atome central au milieu. D'accord? Alors, maintenant, on va pouvoir avoir une combinaison de doublets.
Je prends l'atome de 4 doublets. Si j'ai 4 doublets, je peux avoir plusieurs combinaisons. 4 doublets lions. Dans ce cas-là, ça donne la molécule de CH4 qu'on a vue. Hop, voilà. Ça donne ça. D'accord? Hop là. Voilà, ça c'est... Maintenant, je peux avoir très bien 3 doublets liants et un doublet non liant. C'est le cas de la molécule de NH3. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on va avoir exactement la même architecture. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on va voir? C'est que, quelle est la différence entre celle-là et celle-là? C'est que celle-ci, elle a un doublet non liant. D'accord? C'est-à-dire qu'elle a un doublet, ici, qui ne va pas être lié à une molécule. Donc, ça va faire ça. D'accord? Mais par contre, ici, je vais avoir mon doublet non liant qui va empêcher les électrons de revenir ici. Donc du coup, ça va donner ce qu'on va appeler une pyramide dont l'atome central se trouve au sommet. D'accord? Tout à l'heure, quand j'avais mes 4 doublets, j'étais comme ça, elle était au milieu. Maintenant que j'ai plus, ça va me donner cette espèce de molécule qui a cette tête-là. C'est ce qu'on va appeler une molécule dite pyramidale. D'accord? À base triangulaire. Donc ici, ça va donner donc ici. Donc ici, ça donne un tétraèdre parfait. Tétraèdre. D'accord? Et là, ça donne une pyramide à base triangulaire. D'accord? Là, la molécule d'NH3, elle est comme ça. Hein. Vous avez votre azote ici et les trois hydrogènes là. Hein. D'accord? Ok? C'est vrai, c'est une espèce de pyramide un peu écrasée par rapport à celle du tétraèdre. Alors maintenant, deuxième cas, troisième cas. Bah maintenant, on va avoir donc deux doublets liants et deux doublets non liants. D'accord? C'est quoi comme molécule ça? Bah, ça va donner la molécule d'eau. H2O. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez de la molécule d'H2O? On va voir la même chose que ça, mais c'est que là tout à l'heure, donc là ici on a nos 4 doublés liants. Maintenant je vais retirer, hop, un doublet non liant ici, un doublet liant qui devient un doublet non liant. Hop, ici un doublet liant qui devient un doublé liant. Et bah du coup on va avoir une molécule qui va être coudée avec ici et ici mes deux doublets non liants. D'accord? Ce qui va donc nous donner cette forme là. Donc on va avoir l'oxygène ici avec mes deux doublés non liants. Et c'est ce qu'on va appeler une molécule plane coudée. Bah plane pourquoi? Bah parce qu'on a deux segments, ça forme un plan. Et coudée, bah parce qu'ici on va avoir un coude. Donc ça donne une plane coudée. Donc ici c'est une molécule qui est plane coudée. Ok? Donc là, quand on récapitule, 4 doublets liants, hop, tétraèdre type CH4. 3 doublés liants, 1 doublé non liant, NH3 type donc pyramide à base triangulaire. 2 doublés liants, 2 doublés non liants, hop, une plate coudée. Comme ça. Ok? Il ne nous reste plus qu'à voir au moins 5 et 6. Alors ça, 5 et 6, c'est des cas qu'on va pas trop traiter, mais bon, on va quand même juste dire. Si j'ai... Ah, ben vous avez vu là, j'ai ma molécule d'eau là qui fait des siennes. Alors, si j'ai 5 liaisons, c'est 5 liaisons, qu'est-ce que je dis moi? 5 doublets, on va avoir une molécule de cette forme-là. Ici, j'ai mon atome central. Voilà. Ici, je vais donc avoir une base triangulaire. Donc là, j'essaie de faire dans l'espace. D'accord? Et à chaque sommet, voilà, ça va pas être facile. À chaque sommet, hop, 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 je vais avoir un atome.
D'accord? Donc ici, ça c'est ma base. Moi, c'est pas bien dessiné, hein. Et donc j'ai donc mes liaisons, elles sont là. Donc là, c'est ce qu'on appelle une, euh, une molécule bipyramidale à base triangulaire. Donc c'est une bipyramidale à base triangulaire. D'accord? Et les 5 liaisons, elles sont ici. Donc j'en ai une là, une là, une là. Donc ça fait 3, 4 et 5. D'accord? Bon là on comprend pas bien, hein, je vous dis c'est deux pyramides mises tête bêche. D'accord? Donc à base triangulaire. Et quand on a 5, 6 doublets, c'est la même. Donc bon, je ne vais même pas le marquer. C'est une bipyramidale, mais à base carré. D'accord? Vous imaginez ici un carré, hop, hop, au milieu, et une pyramide, avec une base carrée. Ok? Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'architecture des molécules. En espérant que j'ai été assez clair.